Voici la partie 2 de mes démarches pour les États-Unis. Hola tout le monde, donc aujourd'hui on est le 18 janvier. J'ai oublié de vous faire des petits récaps. Il y a 2 jours j'ai fait une vidéo et je l'ai envoyée à mon organisme. C'est une vidéo YouTube, pendant 1 minute je me suis présentée en anglais et après j'ai fait un petit montage de mes amis, ma famille et tout. J'ai mis sur une autre chaîne YouTube non répertoriée et tout, il y a que les personnes que je veux qui peuvent la regarder. Enfin, je sais pas si vous avez compris, voilà. Il y a 1 semaine à peu près j'ai reçu la garde de mon père, du coup c'est cool, j'ai pu amorcer la chose. Et aujourd'hui je me suis fait vacciner de l'hépatite A et je dois faire mon autre vaccin dans 1 an. Voilà, super. Je devrais le payer aux États-Unis. Hola, donc là on est le 23 mars. Donc hier je suis allée chez le médecin pour aller remplir encore des papiers parce que j'avais dit que j'avais eu de l'eczéma et des vertiges étant petite. Et du coup l'organisme américain nous a fait un peu chier et on n'avait plus de nouvelles jusqu'à que mon organisme m'envoie un mail avec des papiers à remplir encore. Donc c'était des papiers que le médecin devait remplir. Il devait dire que je n'avais plus de traitement, que j'étais plus malade, que tout va bien. Je devais faire une lettre, mon père devait faire une lettre, je devais faire une lettre, il devait remplir un questionnaire, plus signer. En vrai, comme c'était des petits trucs, j'aurais jamais dû cocher ces cases-là, parce que comme il s'est passé, ils nous ont fait chier. Et là, ça fait 1 mois, ça dure. Et sauf que mon organisme demande les papiers super rapidement et tout, parce qu'on n'est pas dans les temps. Et ça me stresse. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe bien, il n'y a rien qui se passe sur des roulettes. On est quand même fin mars, le temps presse. Hola tout le monde, on est super hyper longtemps, je pense, après la dernière vidéo. On est le 24 mai, non le 14 mai. Je joue flou, je sais pas parler, je viens de me faire opérer des dents de sagesse il y a 2 jours. Donc je me suis fait opérer des dents de sagesse pour pouvoir partir aux États-Unis, pour pas être emmerdée là-bas par mes dents. De 1 et pour pas payer une somme astronomique. Donc j'en ai enlevé 2 en haut, 2 en bas. Voilà. Et là il est 8h30 et à 8h45 j'ai ma réunion avec mon organisme. Donc de 8h45 à 12h30 en gros ils vont nous expliquer comment ça va être, les trucs à savoir et tout. Et mon père est obligé d'être là. Et après de 14h à 14h45 il y a les anciens étudiants d'échange qui disent leur avis, on va dire, je crois. Enfin, ils disent comment ça se passe, etc. Et après, il y a un autre truc pour les options, sauf que j'ai pas, donc. Je voulais aussi faire un petit update. Donc, ça fait peut-être 2 mois, on n'a aucune nouvelle des États-Unis. Je ne sais pas si je suis prise par les États-Unis. C'est pas par une école, pas par quoi, non, juste par les États-Unis. J'en ai aucune idée. Et c'est super chiant qu'il n'y a... On sait rien en fait. Genre, juste on sait rien. On demande. Même notre organisme ne sait pas et c'est super chiant parce que nous on est là en mode on paye une somme assez conséquente pour au final ne même pas savoir si je pars. On est en mai, donc j'arrive dans après 3 mois et demi quoi, je devrais me casser. Et je ne sais pas en fait si je pars, et il y a encore plein de choses à faire, il y a le visa, la famille. Je suis un peu en stress et j'ai l'impression que je ne vais pas partir. Comme ça. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire. On est toujours le même jour que le début de cette vidéo. Et en fait pendant l'appel j'ai reçu un petit mail. Je suis super contente. Je suis trop contente. Genre je suis allée voir mon père, je fais bah, c'est bon. Je suis enfin acceptée dans les États-Unis. Contente, j'ai envie de chialer toute ma vie. Moi comme je vous ai dit que ça fait hyper longtemps on n'a pas de news. Et genre vraiment j'étais en mode, dès que mes potes m'en parlaient et tout, j'étais en mode non m'en parlez pas et tout, ça me mettait mal. Genre pour moi je partais plus, genre c'est bon, mon dossier n'était pas accepté. Vraiment il faut juste que ton dossier soit accepté pour que toutes les démarches commencent. Et sans savoir si ton dossier est accepté, bah c'est la merde clairement. Et là le fait que je sois enfin acceptée, c'est dingo. Enfin, je vais pouvoir y croire à mon projet. C'est vrai que j'avais autre chose à dire aussi, c'est que en fait j'avais besoin aussi de savoir si j'étais acceptée ou pas par les États-Unis. Parce que même à l'école en fait, j'ai dit que je partais l'année prochaine aux États-Unis. Sauf qu'en fait comme j'étais pas sûre d'être acceptée, j'ai pas trop commencé à en parler à la vie scolaire. Du coup c'est compliqué. Parce que tout le monde à l'école me demande alors, et j'aimais pas du tout. Genre j'étais en mode bah je sais pas si je suis acceptée, parce qu'à chaque fois directement les premières questions c'est tu vas où, tu fais quoi, et moi je suis en mode je ne sais pas, je sais même pas si je suis acceptée par les États-Unis, et ça crée une grosse honte je trouve. Et c'est en mode bah ok bah tu pars pas alors MDR, genre c'est une grosse merde. J'ai un bleu là qui se forme, non? Alors nous sommes le 30 mai et donc aujourd'hui je suis allée faire ma
mon test tuberculini. De base on devait aller chez mon médecin habituel sauf qu'il est mort. J'avais besoin de lui, c'était dans mon cœur. Et là on allait voir un médecin qui est déjà super loin de chez nous parce que chez nous il n'y a pas de médecin. Et en plus la meuf m'a fait extrêmement peur, elle m'a mis tout sauf à l'aise, clairement. Sinon j'ai envoyé mes bulletins de mon premier et deuxième trimestre et je dois faire aussi la deuxième dose de l'hépatite A, mais je dois attendre encore. Du coup je vous avais pas fait de retour sur mon test tuberculini. J'ai été négative, positive. Oui j'ai été négative. Enfin j'ai pas fait de réaction. Et j'ai envoyé ça à mon organisme. Il y a 2 jours j'ai reçu un mail des États-Unis où je devais remplir encore des papiers pour la sortie de territoire, pour les cartes d'identité, enfin tout ça. Rien d'exceptionnel, mais j'ai quand même eu un retour. Et normalement je devrais bientôt avoir pour mon visa le papier qu'il me faut. Coucou tout le monde, alors normalement on est le 16 juin. Mais on est très peu le 16 juin, on est genre le 5 juillet ou un truc comme ça. En fait, j'étais en train de faire le montage et sans faire exprès, j'ai supprimé mes vidéos du 16 juin. Je suis fort triste parce que j'ai fait un montage de dingo. Donc, le 16 juin, j'ai reçu un colis que je ne pensais pas recevoir. Depuis quelques jours, quelqu'un qui sonnait chez moi. Et je n'ouvrais pas parce que j'avais peur. Le soir même du 16 juin, mon père m'envoie un message et me dit bah Chloé, t'as un colis qui t'attend et tout. Et j'étais en mode bah j'ai commandé rien en fait. Du coup on est allé au point relais pour prendre mon colis et en gros c'était les personnes qui toquaient, enfin qui sonnaient. Je prends et donc là normalement il y avait le montage et tout. J'avais fait une vidéo de quand j'ouvrais le colis et on voyait ma réaction. J'ouvre le colis, je vois que c'est mon organisme. Je savais exactement du coup ce que c'était et c'était le pull de mon organisme. Du coup je vais vous le montrer. Comme vous le savez je suis avec JEV Lang. Il y a le nom de mon organisme ici. Il est en bleu foncé comme vous voyez. Je le trouve vraiment genre trop beau. Bleu foncé, j'ai pas des trucs comme ça. Je suis super contente parce que déjà je fais de la pub pour mon organisme. Genre ça c'est dingo. Mais là en fait je suis moins heureuse parce que c'est pas au moment présent. Donc vous savez pas. Du coup je trouve ça nul. Je trouve vraiment incroyable du fait qu'il a une capuche. Qu'il a une poche ici, genre vraiment les trucs parfaits vous voyez. Bref je le vois juste comme ça au début, je fais ouais BG et tout. Et je me dis j'espère que derrière il y a quelque chose. Ce serait cool qu'il y ait ça en grand. Que nenni, le dos est encore mieux que ça. Oula. Donc comme vous voyez il y a les États-Unis avec le drapeau américain. En haut il y a écrit United States of America. Et en bas il y a écrit 2022-2023 parce que je pars pour la promo 2022-2023. Donc quand j'ai vu le dos, j'étais super heureuse. Là normalement il y avait encore les rushs de ma réaction quand j'ai vu le dos. Je pensais qu'il y avait que ça dans le colis. Non, il y avait clairement pas que ça. Il y avait les papiers que j'attendais de ouf pour faire le visa. Ça faisait genre 1 mois à peu près j'attendais ces papiers pour commencer les démarches à faire pour le visa. Le 16 juin on arrivait quand même en mi-juin et je voulais vraiment commencer à faire les démarches déjà. J'avais reçu dans une pochette comme ceci. Dedans il y avait donc déjà un truc de mon organisme. Il y avait le formulaire DS 2019, c'était ça que j'attendais avec impatience. Ensuite il y avait un énorme exemplaire de comment faire les démarches pour avoir leur rendez-vous à l'ambassade. Il y avait là en gros tout ça, la demande de visa, la taxe sévice, tout ça, enfin bref, plein de trucs encore. Et après je me rappellerai plus trop ce qu'il y avait. Ah oui, il y avait un autre papier qui était important aussi, enfin bref, tous les papiers qui sont importants pour faire le visa. Depuis il s'est passé énormément de choses mais vous allez le savoir après, je vous laisse avec la suite. Hola tout le monde, donc là nous sommes le 18 juin. Donc hier on a fait tous les papiers que j'ai reçus. Donc on a fait le DS 160, on a fait la demande pour aller à l'ambassade à Paris. Mon premier rendez-vous à l'ambassade était le 11 août. C'était beaucoup trop tard, genre il y avait que ça, sachant que ma date de départ est vers le 15. Et quand on fait le rendez-vous à l'ambassade, en fait t'as pas que le rendez-vous à l'ambassade, tu as également... comment dire, quelques jours après, temps d'avoir ton visa. Donc imaginons que je pars le 15 ou le 16, je n'allais pas encore avoir mes papiers du visa, donc grave la galère, on était un peu en stress. Je sais que si on se reconnectait, on pouvait avoir peut-être un autre rendez-vous par chance. Et ce matin je me connecte et il y avait plein de nouveaux rendez-vous. Du coup je suis super contente, on a réussi à avoir un rendez-vous pour le 22 juillet, donc là c'est vraiment parfait, genre j'aurai 2-3 semaines pour avoir le visa. En plus ça tombe pile poil dans les vacances à mon père, du coup on pourra rester quelques jours là-bas. Je suis trop
trop contente, genre réellement. Sinon les papiers hier nous ont pris quand même énormément de temps. On a pris peut-être 2-3 heures. Des photos pour le visa, c'est des photos vraiment très spécifiques. Et en fait on a essayé de faire ça à la maison, on n'a pas réussi. Et en fait on est allé chez un photographe pour faire les photos parce que on est obligé d'aller chez le photographe. On a payé genre 15 €. J'essaie de vous montrer les photos. Bon, voilà quoi, c'est pas fameux mais bon, c'est présent. Nous sommes le 22 juin. Et j'ai réussi à avoir une nouvelle date pour l'ambassade parce que mon organisme m'a dit que le 22 juin c'était... Voilà, il valait mieux quand même essayer d'avoir un peu plus tôt et j'ai réussi à avoir pour le 15 juillet. Donc c'est exactement genre dans 3 semaines quoi. C'est à 9h30. Ça veut dire que je pars le 14 et le soir je vais faire la fête nationale à Paris. C'est complètement dingo, genre vraiment j'ai trop hâte de vous le filmer ça. Je suis hyper contente, genre vraiment j'arrive pas à y croire. Du coup c'est vraiment parfait parce que on va avoir le temps de tout faire et je trouve ça ouf qu'on a réussi à avoir un rendez-vous 1 mois avant notre premier rendez-vous. Le premier rendez-vous était pour le 11 août, le dernier rendez-vous est pour le 15 juillet, genre complètement dingo. Je fais la fin de ma vidéo en marchant. Ah, ce soleil! Je suis à la campagne, comme vous pouvez le voir. Du coup, je voulais faire une fin de vidéo un peu qui change. Là, c'est la fin de la deuxième partie. J'ai envie de garder la troisième partie pour l'ambassade et vraiment genre les derniers moments vraiment importants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce deuxième volume MDR. Encore une fois, il dure pas très longtemps, mais je trouve que c'est le temps parfait. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt les loulous.